Leçon 5. La foi opposée aux sensations. Écriture, Jean chapitre 20, versets 24 à 29, 2 Corinthiens 5, verset 17. Vérité fondamentale. Voici une formule pour la foi. Premièrement, recherchez dans la parole de Dieu une promesse relative à votre besoin. Deuxièmement, croyez la parole de Dieu. Troisièmement, ne considérez pas les circonstances contradictoires. Quatrièmement, louez Dieu pour l'exaucement. Le bien-aimé homme de foi Smith Wigglesworth dit un jour « Je ne peux connaître ni Dieu ni le Seigneur Jésus-Christ par les sensations. Je n'arrive à comprendre Dieu le Père et Jésus-Christ qu'au travers de ce que la parole déclare à leur sujet. Dieu est tout ce que la parole dit qu'il est. Nous devons apprendre à le connaître au moyen de sa parole. » Trop de croyants cherchent à connaître Dieu à travers leurs sensations personnelles. Lorsqu'ils se sentent bien, ils pensent que Dieu a entendu leurs prières. S'ils ne se sentent pas très bien, ils pensent que Dieu ne les a pas entendus. Leur foi dépend de ce qu'ils ressentent, alors qu'elle devrait se baser sur la parole de Dieu. Une foi à la Thomas. Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas était de ceux qui basent leur foi sur ce qu'ils éprouvent. Il disait qu'il ne croirait que s'il voyait de ses yeux la marque des clous dans les mains de Jésus, que s'il touchait ces marques de ses propres mains. Il s'appuyait sur ce qu'il pouvait voir ou toucher, au lieu de se fier à la parole de Dieu. De nos jours, beaucoup de chrétiens, à l'instar de Thomas, ne croient que ce qu'ils ressentent, voient, entendent ou touchent. La véritable foi en Dieu repose sur sa parole. La foi réelle affirme « Si Dieu dit que c'est vrai, c'est vrai ». Croire en Dieu signifie avoir foi en sa parole. Si la parole de Dieu dit qu'il m'entend, je sais qu'il m'entend, car sa parole ne peut pas mentir. Si notre foi repose sur ce que nous ressentons, il s'agit d'une foi humaine naturelle. Nous ne pouvons pas obtenir des résultats spirituels au moyen d'une telle foi naturelle. Nous devons utiliser la foi scripturaire, la foi de la Bible, en croyant la parole de Dieu. Un jour, j'ai prié pour une femme qui avait souvent fait l'objet de prières de guérison, sans jamais être guérie. Après ma prière, elle insista aussitôt. « Je n'ai pas encore reçu ma guérison. Priez de nouveau. » J'ai prié encore une fois, mais elle s'est empressée de répéter la même chose. Après avoir prié une troisième fois, sans apparemment obtenir de résultat, je lui ai demandé « Quand allez-vous commencer à croire que vous êtes guéri ?»« Quand je le serai, répondit-elle. « Pourquoi donc le croirez-vous alors ? À ce moment-là, il ne s'agira plus de croire, ce sera un fait accompli et vous le saurez, lui répliquai-je. N'importe qui peut croire ce qu'il ressent, entend ou voit. La plupart du temps, nous vivons et agissons dans le domaine naturel, là où nous devons évidemment marcher par la vue. Mais lorsqu'il s'agit de choses bibliques, de choses spirituelles, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La guérison est spirituelle. La guérison divine est spirituelle. Quand la médecine guérit, elle le fait par des moyens physiques. La science chrétienne guérit par la pensée. Par contre, lorsque Dieu guérit, il le fait par l'intermédiaire de l'Esprit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous recevons de Dieu la guérison spirituelle ou divine, de la même manière que la nouvelle naissance, qui est la renaissance de l'esprit humain. Lors de la nouvelle naissance, ce n'est pas notre corps qui est né de nouveau, parce que nous conservons le même corps. Quand Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature », il ne parle pas du renouvellement du corps de l'homme. La nouvelle naissance ne change nullement le corps physique. Bien entendu, après avoir reçu le salut, l'homme intérieur doit dominer l'homme physique, mais c'est l'être intérieur qui est né de nouveau. La nouvelle naissance est la renaissance de l'esprit humain. Jésus a affirmé « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, 6. Au début, on ne voit pas ce qui est arrivé à l'homme intérieur, car cela se passe dans l'esprit humain. Cependant, si le croyant marche à la lumière de ce qu'il a reçu, cela finira par se manifester. Nous nous sommes souvent trompés en voyant des gens se diriger vers l'autel, prier, pleurer, sauter de joie et étreindre tout le monde autour d'eux. Ensuite, nous ne les avons plus revus. Nous pensions qu'ils avaient reçu de Dieu quelque chose de merveilleux, mais ce n'était qu'une expérience émotionnelle, qui n'avait rien à voir avec la nouvelle naissance. D'autres fois, nous voyons des gens répondre à l'appel pour le salut sans manifester d'émotion. Nous nous demandons s'ils ont reçu quelque chose du Seigneur. À notre avis, ils ne restent pas assez longtemps auprès de l'autel pour recevoir quoi que ce soit. Cependant, beaucoup de ces personnes deviennent des chrétiens exceptionnels pour le restant de leurs jours. Voici un autre exemple d'une foi qui repose sur les sensations physiques. Certes, je crois aux sensations, mais je les place au dernier plan. La parole de Dieu vient en premier, suivie par la foi dans la parole de Dieu et finalement par les émotions. Trop de gens inversent l'ordre. Ils mettent les sensations en premier, puis la foi en leurs sensations, pour finir par la parole de Dieu. Ces gens ne réussiront jamais rien. Dans le domaine naturel, nous devons nous fier à nos sens physiques. Par exemple, en traversant la rue, nos yeux nous avertissent des voitures qui arrivent, et nous devons attendre qu'elles soient passées. Mais trop de gens essaient de croire en Dieu par la foi naturelle, et quand leurs sens physiques leur disent qu'il n'en est rien, ils croient que c'est la vérité. Nos sens physiques n'ont rien à voir avec la Bible. La parole de Dieu est vraie, peu importe nos sentiments ou les circonstances. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. La bonne formule pour la foi. Voici une formule pour la foi qui marchera pour vous. Premièrement, recherchez la parole de Dieu relative à votre besoin. Deuxièmement, croyez la parole de Dieu. Troisièmement, refusez de tenir compte de circonstances contradictoires ou de ce que vos sens physiques vous disent à ce sujet. Quatrièmement, louez Dieu pour l'exaucement. Suivez ces 4 étapes et vous obtiendrez toujours les résultats souhaités. Ces étapes sont inévitables en ce qui concerne la délivrance, la guérison ou toute autre chose que vous désirez recevoir du Seigneur. Texte à apprendre par cœur. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.